Transformons la France au cœur de nos régions, ici même au Quorum de Montpellier, également sur Internet, sur latribune.fr. Vous retrouvez Raphaël Duchemin dans moins d'une heure. Maintenant, d'ici là, nous poursuivons donc cette séquence dédiée à l'énergie. L'énergie la plus décarbonée est certainement celle qui n'est pas consommée. Nous allons donc dédier cette première table ronde à la grande bataille des économies d'énergie. La stratégie nationale bas carbone vise la neutralité du pays, vous le savez, d'ici 2050, ce qui implique tout de même de diviser nos émissions par 6 en moins de 30 ans. Les grandes entreprises sont déjà directement concernées par la réglementation, les plus petites sont fortement incitées, les particuliers eux aussi doivent accentuer leurs efforts. En tout cas, la région Occitanie a décidé d'accélérer, elle aussi. Elle veut devenir la toute première région à énergie positive en Europe à l'horizon 2050, ce qui veut dire 3 fois plus d'énergie renouvelable à déployer en l'espace de 30 ans, et ce qui veut dire également de diviser par 2 la consommation d'énergie par habitant. Je vous présente mes invités pour cette table ronde. Isabelle Martin, bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes déléguée territoriale à la direction Action régionale d'EDF en Occitanie. La région Occitanie et le groupe EDF qui ont signé en début d'année une convention en faveur de la neutralité carbone de l'emploi et de l'innovation. Vous avez également signé une lettre d'intention avec la métropole de Montpellier sur les économies d'énergie, justement. À vos côtés, Camille Fabre, bonjour à vous. Vous êtes délégué régional de l'ADEME en Occitanie, agence de l'environnement, de la maîtrise de l'énergie et donc de la transition écologique, engagée depuis plus de 30 ans pour l'environnement. Nous évoquerons les accompagnements techniques, les financements également qui sont proposés ici même en Occitanie. Il y a évidemment une prise de conscience d'année en année, de crise en crise. On va quand même rappeler dans un premier temps pourquoi est-ce qu'il faut faire des économies d'énergie et quels sont les enjeux, Camille Fabre, pour le monde de l'économie ici même en Occitanie. Alors pourquoi, dans cette terre bénie des dieux, oui, on l'a dit, Luc, et je partage, pourquoi s'agit-il de faire des économies d'énergie et de conduire cette bataille de la décarbonation? Tout simplement parce que c'est un enjeu de compétitivité. Je l'illustrerai par quelques exemples. Et puis, c'est un enjeu au titre des stratégies nationales bas carbone que vous évoquez, et notamment en région Occitanie, l'objectif qui nous est fixé d'être la région à énergie positive. Ça veut dire qu'on peut être dans une démarche de sobriété, mais également dans une démarche de compétitivité. On peut faire les deux en même temps, c'est possible. C'est important de le dire. Oui, et je le prouverai. Vous nous le prouverez, ce sera chiffré. On donnera des exemples précis d'ici quelques instants. Isabelle Martin, EDF en tant que fournisseur est évidemment en première ligne, c'est le cas de le dire, sur les économies d'énergie. Quelle est votre organisation dans la région? Quels sont vos atouts pour nous accompagner dans cette démarche? Alors déjà, effectivement, faire des économies d'énergie passe par des efforts de sobriété et d'efficacité. Le groupe EDF accompagne bien évidemment les territoires, donc collectivités et entreprises, sur ce thème. Comment déjà EDF dans la région, c'est plus de 9000 salariés qui sont implantés avec différentes filiales et de différentes expertises, et de nombreuses expertises. Pour en citer, je ne vais pas toutes les citer, mais en citer peut-être 3 essentielles. La première, c'est notre filiale EDF Renouvelable qui est installée sur Montpellier. Donc Montpellier, c'est le hub des énergies renouvelables pour EDF, avec plus de 400 salariés. Sur Béziers, nous avons aussi le centre de conduite de nos assets, enfin de tout ce qui est PV, équipe éolien dans le monde, sur une partie donc très significative. Nous avons aussi une filiale d'Alkia qui accompagne tous les territoires, les collectivités sur les économies d'énergie, donc spécialisées dans les contrats de performance énergétique, les réseaux de chaleur. Et puis, bien évidemment, aussi, il y a aussi tout ce qui est entreprise et notre entité commerce, présente sur le territoire et très actif, accompagne de façon significative et innovante les entreprises, les PME, les TPE et les grandes entreprises aussi. Faisons rapidement le bilan du plan de relance jusqu'à aujourd'hui. Camille Fabre, où est-ce qu'on en est? Les objectifs étaient assez élevés, ils le sont encore plus pour ces prochaines années. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui en 2023? Si vous me permettez, oui. D'abord, d'où l'on part en Occitanie? Occitanie, ce n'est pas forcément une région connue pour son tissu industriel. Pourtant, c'est 13 371 entreprises industrielles qui émettent 3,5 millions de CO2 par an, soit 10% des émissions de gaz à effet de serre en Occitanie. Donc, ça pèse quand même un peu. Et donc, dans la stratégie bas carbone, il s'agit pour nous d'accélérer le rythme.
Et on l'a fait avec les dispositifs que je vais développer. Il s'agit d'économiser et d'éviter chaque année 70 000 tonnes de CO2. Donc les objectifs sont bien indiqués, ils sont bien chiffrés. Maintenant, comment on les accompagne? Ça représente quoi, 70 000 tonnes de CO2? C'est toujours difficile de se faire une image. Alors, pour faire simple, un aller-retour Paris-New York, c'est 1 tonne de CO2. Donc voilà. Donc 70 000 allers-retours Paris-New York. C'est ça qu'il nous faut éviter chaque année jusqu'à 2030. Alors, quelles sont vos solutions, justement, pour remplir cet Christian objectif? Assaf fait évoquer tout à l'heure, on avance en marchant. Je ne sais pas s'il est encore là, oui. Je le salue, Christian. Eh bien, ces derniers temps, avec les dispositifs opérés par l'État, des plans d'investissement majeurs qui sont d'abord France Relance depuis 2020, qui sont France 2030 depuis 2022, j'ai l'impression qu'on avance en courant. Et je le prouve. En 3 ans, pour l'ADEME, c'est une vingtaine de grands comptes de projets industriels qu'on a pu accompagner. C'est 48 millions d'euros d'aide, parce que c'est important d'accompagner cette transition avec des soutiens financiers, et c'est 220 000 tonnes de CO2 qui sont évitées par an, grâce à ces investissements conduits ici en Occitanie. Et donc, si vous vous souvenez, 3,5 millions de tonnes émises par le secteur industriel chaque année. En 3 ans, on a évité 220 000 tonnes. Donc, c'est moins 7% d'émissions de gaz à effet de serre pour les acteurs industriels en s'intéressant à 20 grands groupes, les industriels électro-intensifs que nous adressons au travers d'une task force de l'État, l'ADEME, la DREETS, mais aussi la région, les opérateurs locaux et le tissu économique local. Donc voilà, on avance et je pense l'avoir prouvé. Alors prenons 1 ou 2 exemples, si vous le voulez bien. Dans l'industrie, peut-être, pour commencer, une grande entreprise, oui. Quel accompagnement peut être proposé? Qu'est-ce que vous avez pu faire concrètement? C'est vrai que tout à l'heure, dans la table ronde, on a parlé d'innovation. La neutralité carbone à 2050 et même dès 2030 s'appuie à 60% sur des technologies maîtrisées. Et ça, c'est important de le dire. Aujourd'hui, les technologies que je vais illustrer sont maîtrisées. Certes, il faut innover dans les approches écosystémiques, dans des briques technologiques et des acteurs à mettre en relation dans une logique territoriale, ça a été évoqué tout à l'heure, mais la majorité, enfin 60% des technologies sont maîtrisées. Et donc quelques exemples, du plus gros au plus petit, très rapidement, dans le cadre de France Relance, on avait un dispositif qui s'appelle Décarb Inde, et donc on a adressé Sanofi, pas le Sanofi de Montpellier, mais celui d'Aramon, dans le Gard, sur la récupération de chaleur de son process pour produire du froid. 10 millions d'euros d'investissement, 3,7 millions d'euros d'aide de l'ADEME, moins 35% de CO2. Et donc là aussi, j'aime bien faire mes petits comptes, c'est 3200 tonnes évitées par an de CO2. Il est important de faire les comptes. Oui. Sur un industriel de taille peut-être plus modeste, qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme dispositif? Alors, on a un autre dispositif dont je voulais vous parler, c'est le fonds chaleur. Le fonds chaleur, il est opéré par l'ADEME, c'était 500 millions d'euros en 2023, ça va être 800 millions d'euros en 2024, donc on a les moyens d'accompagner les projets de chaleur renouvelable. Je rappelle que la chaleur, c'est 40% des consommations énergétiques. On parle souvent électricité renouvelable, éolien, photovoltaïque, hydrogène, mais la chaleur, c'est important, et donc on opère le fonds chaleur. Et un exemple, celui-ci se situe dans l'Hérault, c'est à Saint-Ibéry, c'est la distillerie Belle. Processus de distillerie, on a besoin de chaleur pour distiller le vin. Et donc, on a accompagné une chaudière biomasse qui va brûler des pépins de raisin. Et donc, 1,5 million d'euros d'investissement, 600 000 euros d'aide, 840 tonnes, je suis toujours sur les chiffres, 840 tonnes de CO2 évitées par an. Et, c'est là qu'on est aussi sur l'enjeu de compétitivité, une réduction de la dépendance au gaz de 50%. J'aurai un autre exemple dans le Gers, mais sur les volaillers du Gers. Mais faisons vite, rapidement. On a juste, oui, grâce à des investissements sur la récupération de chaleur, sur des productions de vapeur électrique, on a pu simplement arrêter la dépendance au gaz de cette PME locale. Merci à vous. On va essayer de généraliser avec vous, Isabelle Martin, sur les principaux postes d'économie d'énergie. On l'a dit, notamment le chauffage, forcément, consomme énormément, mais quels sont les points d'attention à avoir en particulier pour nos entreprises quand on cherche à faire des économies d'énergie?
Alors, il y a les entreprises, il y a les collectivités. Un sujet qui n'est plus d'actualité, heureusement, cette année, qu'il était l'année dernière, mais qui continue, parce que c'est rentré vraiment dans les modes de vie, c'est la sobriété énergétique. La sobriété énergétique, déjà l'hiver dernier, a permis de baisser les consommations de 12%, ce qui est important. Et c'est quoi la sobriété énergétique aujourd'hui? Que ce soit des entreprises, que ce soit des particuliers, des collectivités, on voit qu'on a adopté des modes de fonctionnement différents. On a un regard vis-à-vis de la consommation qui est différent aussi. Donc, on est très attentif. C'est passé par beaucoup de sensibilisation. Donc, la sobriété énergétique, aujourd'hui, est rentrée dans les modes de vie. Je vais vous donner un exemple, parce que ça date de la semaine dernière, et qui est très significatif. J'ai discuté avec un maire du Gard, d'une commune du Gard, qui me disait qu'effectivement, ils éteignaient toutes les nuits absolument tout l'éclairage, et systématiquement tout le temps, pas uniquement en période d'hiver. Et ils avaient constaté que, effectivement, de fait d'éteindre, ça avait fait baisser de 85% ses consommations, ce qui est important. Et du coup, quand les lumières restaient allumées dans sa commune pour des événements d'hiver, il avait la remarque de tous les habitants leur disant que c'était pas normal que l'éclairage reste allumé, il faut absolument qu'il soit éteint. Donc on s'aperçoit que cette économie d'énergie, cette sobriété énergétique est vraiment rentrée maintenant dans nos modes de vie, ce qui est très bien. Donc on est passé finalement d'un mode d'économie d'énergie subi à des économies d'énergie choisies désormais. Il y a cette vraie volonté, je parlais d'une prise de conscience tout à l'heure, on sent ce mouvement aujourd'hui dans la société? Oui, donc il y a effectivement cette sensibilisation qui s'est faite. On sent que maintenant l'ensemble des parties prenantes s'y intéressent. Et puis il y a effectivement aussi, pour les sobriétés énergétiques et les économies d'énergie, eh bien, il y a aussi le relamping qui fait partie des sujets, savoir évaluer et puis changer ses process, notamment, et ses éclairages, c'est important. Donc aujourd'hui, bien évidemment, on contribue. Revenons à cette convention signée en début d'année avec la région. Comment est-ce que vous accompagnez notre région qui veut, je le rappelle, devenir la première région à énergie positive en Europe d'ici 2050? Comment vous accompagnez ce mouvement chez EDF? Alors, aujourd'hui, je vais vous donner un exemple aussi très significatif. On a une offre qui a été développée, qui s'appelle Vert Énergie Régionale. Donc c'est une offre qui concerne le parc d'éolien de Sauveterre, donc qui a 6 éoliennes de 2 MW. Et ce parc éolien est sorti des obligations d'achat. Donc, ça veut dire que effectivement, l'énergie qui est produite peut maintenant être revendue directement à des entreprises, à des particuliers qui souscrivent cette offre. Donc, en fait, c'est réduit. Il y a les 8000 premiers souscriptions auront droit à un certificat donc d'accès à cette énergie verte, énergie produite à proximité, donc un bilan carbone aussi qui est plutôt favorable et positif. Donc on consomme local, en circuit court. Tout à fait. Pour le coup. Il y a ce projet Flexitanie, développé avec l'ADEME justement. Comment est-ce que vous accompagnez la mobilité durable avec ce projet ? Alors, Flexitanie, c'est un projet qui a été signé en partenariat avec la région, avec l'ADEC, avec l'ADOC, avec également le pôle partenariat avec Derby, avec la Cleantech Valley, avec Aver aussi et Leader Occitanie. Donc ce projet, c'est quoi en fait? Ce sont des bornes de recharge électrique qui ont été mis en service. Il y a 2 types de bornes, donc ce qu'on appelle V2G et V1G. V2G, c'est Vehicle to Grid, et V1G, c'est Vehicle Run Grid. Donc en fait, c'est quoi? Donc ce sont des bornes, la V2G concerne des raccordements en fait de bornes qui sont avec des batteries de
qui conservent l'énergie. Donc l'énergie, elle est mise en service. La batterie conserve toute l'énergie qui arrive sur le réseau et peuvent être à disposition et peut être restituée dans un bâtiment ou à un moment opportun. Donc c'est effectivement un stockage d'énergie. Donc c'est des bornes V2G qu'on a mis déjà en service dans des grands, d'ailleurs, un grand groupe pharmaceutique de la région qui a souscrit à cette offre V2G. Et puis le V1G, donc qui arrive, qui est aussi une offre de raccordement intéressant, puisqu'en fait c'est une borne qui charge votre véhicule au moment opportun et au moment où l'énergie est la plus favorable et aussi la moins chère. Donc notamment quand vous avez par exemple des panneaux photovoltaïques, cette borne se rechargera au moment où l'énergie sera la plus intéressante et la plus importante sur le réseau. Voilà, donc c'est une manière de consommer et moins et de consommer mieux sur des bornes de recharge. Mobilité durable, intelligente, une innovation là aussi avec ce projet Flexitanie. En généralisant sur la mobilité durable, comment est-ce que l'ADEME accompagne les entreprises dans cette transition ? Alors effectivement, on a parlé process industriel, on a un peu parlé mobilité. Et pourtant, la mobilité pour les entreprises, c'est véritablement un enjeu de compétitivité. Et elles ont le devoir de reconvertir leur flotte de véhicules. Et donc pour ce faire, il y a aussi des enjeux de qualité de l'air qui font qu'aujourd'hui, la métropole de Montpellier fait l'objet d'un contentieux européen au regard de, non pas tant les particules en suspension, notamment issues de la combustion d'énergie fossile ou de bois non maîtrisé, c'est les cheminées à foyer ouvert, mais surtout de NOx, les hydroxydes d'azote qui émanent de la pollution automobile. Donc, face à ça, il y a une feuille de route qualité de l'air sur le périmètre le grand test de l'Hérault, qui permet d'accompagner, c'est un dispositif qu'on a mis en place avec la CCI de l'Hérault, l'ADEME et la CCI vous financent, vous entreprise, un diagnostic de flotte mobilité. Donc une analyse de votre parc et un accompagnement pour sa reconversion. Ça, c'est un diagnostic qui est gratuit. Et puis derrière, il y a des aides au remplacement de ces véhicules, depuis le vélo cargo jusqu'à camion frigorifique électrique ou au GNV, qui est une solution qui peut être intéressante, le gaz naturel, qui peut être intéressante dans des enjeux de qualité de l'air. En préparant cet échange, nous échangions des mails, justement, et à cet instant, vous m'avez écrit, il faut penser au numérique également. On n'y pense pas forcément quand on parle des économies d'énergie. Quel est le poids du numérique sur les énergies consommées aujourd'hui ? Alors, si vous le permettez, je veux penser aussi à une autre forme d'industrie en Occitanie, c'est le tourisme. 10% du PIB, 100 000 emplois. On peut parler là de tourisme industriel, c'est pas le mot, mais en tout cas, ça a un niveau en termes de PIB qui est équivalent de celui de l'industrie. Et donc sur le tourisme, nous avons un dispositif qui s'appelle le Fonds Tourisme Durable pour illustrer que nous adressons tout type d'activités et qui permet d'accompagner les hébergeurs et les restaurateurs dans leur transition écologique. Un exemple, Hérolté, le camping de Sérignan-Plage, un cadre magnifique. Il a mis en place de la géothermie sur nappe, sur sonde. Il permet de rafraîchir et chauffer avec un plancher chauffant ces bâtiments. Il a mis en place des vélos cargo électriques pour accompagner ses clients, mais aussi pour agir et avoir une mobilité décarbonée. Donc ça, c'est deux types d'opérations qu'on accompagne aussi dans le cadre du Fonds Tourisme Durable. Je me permettrai d'en parler. Mais je viens sur le numérique. Là aussi, quelques chiffres qui sont parlants. Le numérique, c'est 10% des consommations d'énergie au niveau mondial. On ne le sait pas. Si on intègre l'impact de l'acquisition comme de la consommation des serveurs. Et c'est l'équivalent des émissions de gaz à effet de serre du transport aérien. Du coup, à l'ADEME, on s'est dit qu'il fallait agir sur ce sujet. Et donc, on a un dispositif à disposition des acteurs pour innover dans l'économie circulaire du numérique dans le cadre de France 2030. Et c'est un appel à projet qui s'appelle Econum et il est disponible sur le site Agir pour la transition. .adem.fr, pardon. Agir pour la transition.adem.fr. Il nous reste 1 minute. Je vous propose de nous dire comment vous faites vous-même des économies d'énergie. Isabelle Martin, au sein du groupe EDF. Alors déjà, ça se concrétise comment les économies d'énergie ? Déjà, on s'applique les règles de sobriété énergétique, donc c'est-à-dire que effectivement tout ce qui est éclairage fonctionne avec un système de détection de présence ou d'absence. Le chauffage,
effectivement, on essaie de, et c'est plus qu'on essaie, on applique les règles de sobriété, même si la sobriété énergétique cet hiver, on en parlera peut-être moins, on passera mieux l'hiver. Et puis aussi au sein de nos filiales et de nos sites, on a engagé sur un site SACLive, qui est un site qui se situe à l'Audin, qui traite les déchets faiblement radioactifs. Il y a eu toute une démarche d'économie d'énergie et de décarbonation, puisqu'on a installé des ombrières de parking. Ils ont travaillé sur tout ce qui était relamping, tout ce qui était éclairage, tout ce qui était chauffage. Donc avec notre filiale d'Alka Smart Building, il y a eu, c'était même au-delà, puisqu'on a engagé, ils ont engagé vraiment toute une analyse aussi des consommations d'eau pour réduire les consommations d'eau. Donc tout ce qui est acoustique et thermique également a été revu. Donc ça a été évalué à plus de 30% d'économie d'énergie, le fait de travailler sur un site, sur un bâtiment. Donc c'est vraiment des standards réglementaires aujourd'hui qu'on applique. Je vous remercie pour la transition. Merci de nous avoir parlé des économies d'eau également. Vous savez qu'il y a une relation très intime entre l'eau, l'énergie. 400 milliards de mètres cubes, c'est la consommation d'eau des industries de l'énergie à travers le monde. Nous allons ouvrir donc notre nouvelle table ronde dans un instant. Isabelle Martin, Camille Fabre, je vous remercie tous les deux. Merci au groupe EDF, merci à l'ADEME. Et à tout de suite.